Namasté, mes chers amis, soyez tous les bienvenus. Quel moment agréable que d'être enfin en harmonie avec soi-même. Aujourd'hui, on va parler de la méditation. Oui, la méditation. Je vais vous donner à peu près ce que moi j'ai vécu et je vais vous proposer quelques approches que vous pouvez faire vous-même et qui, je l'espère, vous permettra à votre façon, je précise toujours que c'est votre expérience. J'espère qu'à votre expérience, vous réussirez à approcher à l'état de calme nécessaire, pas juste quand vous êtes assis sur votre derrière ou en train de méditer, mais dans la vie au quotidien. J'espère que cette approche vous aidera à comprendre enfin ce que c'est la vraie méditation. C'est quoi la vraie spiritualité? Et ou non, la spiritualité, c'est pas juste être assis sur ton steak, à regarder l'espace de notre esprit se vider. La méditation, c'est à chaque instant. La spiritualité, c'est un travail de tout instant. Ensemble, on va d'abord expliquer la méditation, qu'est-ce que tout le monde croit que c'est de s'asseoir sur son steak et peut-être prononcer un mantra ou peut-être juste écouter ce que notre esprit a à nous dire. Première étape, la méditation purement méditation assis. La méditation, comme on l'entend très souvent, consiste essentiellement à calmer notre corps et finalement accéder à notre esprit pour ensuite le focaliser sur une attention précise. Ça peut être plusieurs méthodes. Ça peut être un mantra, ça peut être un mandala, ça peut être un centre énergétique de votre corps, ça peut être une énergie extérieure à vous, ça peut être entre autres une divinité, ça peut être également un élément de la nature, ça peut être un ancien maître que vous affectionnez peut-être particulièrement, Bouddha, Jésus, Babaji, peu importe. La méditation essentiellement commence toujours par calmer le corps pour ensuite laisser l'esprit se libérer pour ensuite lui donner un support. Peu importe quel support vous utilisez, le but est de permettre à votre esprit de réduire son action pour se concentrer essentiellement sur votre focalisation. Une fois que vous avez acquis une certaine maîtrise de votre focalisation sur votre objectif, vous découvrirez peu à peu ou rapidement, tout dépend des personnes. Je précise que chacun a une expérience bien à lui et que ça regarde entièrement votre cas, pas celui de votre voisin ou de l'autre personne qui regarde la vidéo en ce moment. Mon expérience ne sera jamais la même que vous vivrez. Une fois que votre esprit a donc atteint un certain degré de maîtrise sur votre focalisation, votre habitude deviendra de plus en plus grande, de plus en plus facile. Ainsi, vous découvrirez peut-être certaines capacités psychiques et physiques. Votre corps finira par être de plus en plus détendu et c'est là que vous remarquerez que si vous ne laissez pas les énergies extérieures vous affecter en restant centré à l'intérieur de vous, vous découvrirez peu à peu que le monde extérieur, en réalité, n'a que peu, ou dans certains cas pratiquement pas, d'effet sur votre état intérieur. C'est ça le but qu'on vise. Apprendre à devenir, comme on pourrait dire, un rocher. Parce que vous avez beau frapper le rocher, il ne se plaindra jamais. C'est exactement l'objectif qu'on cherche, devenir aussi solide qu'un rocher, aussi stable qu'un rocher, mais extérieurement et intérieurement, on est inébranlable. Et là, je ne veux pas dire que vous allez devenir un rocher au sens physique du terme. C'est une simple image. Si vous voulez une autre image qui peut représenter assez bien, définissez-vous comme une tortue. Votre carapace est évidemment votre protection. Et si quelque chose de l'extérieur vous préoccupe et vous dérange, rentrez votre tête à l'intérieur de votre carapace et retournez à l'intérieur de vous et il n'y aura plus rien qui vous affectera proprement parlé. C'est à peu près l'image que je peux vous donner.
Une fois que vous aurez atteint cette unité avec vous, cette maîtrise de vous, vous pourrez facilement traverser les épreuves de la vie, qui sont en fait des tests, qui vont vous proposer justement, est-ce que tu vas réussir à passer l'épreuve en te faisant secouer, ou est-ce que tu vas devoir attendre encore un peu. La vie vous enverra des épreuves, et votre travail consistera essentiellement à justement ne pas faire ne pas faire attention au problème. Le problème va être là, mais votre travail sera essentiellement de simplement laisser votre carapace ou le rocher que vous êtes encaisser les coups sans pour autant vous laisser affecter. Et là sera vraiment acquis une sagesse incroyable. Et avec le temps, vous découvrirez que les choses extérieures sont le résultat de ce que vous êtes à l'intérieur. Parce qu'en réalité, c'est exactement ça. Le monde intérieur est la réalité et le monde extérieur est le symbole de votre réalité. Je vais maintenant vous décrire, moi, mon expérience, qu'est-ce qu'elle m'a fait. J'ai commencé ma vie comme un simple jeune homme qui n'avait pas d'intérêt pour la méditation et ce genre de choses. Et à un moment, j'ai médité parce que j'aimais la magie. Et je ne parle pas de la magie des illusions, je parle de la sorcellerie, de la magie blanche et de tout ce qui peut être associé à ça de près ou de loin. Et non, je n'ai pas touché aux arts occultes pour faire du mal. Mais quoi qu'il en soit, à force de pratiquer ce genre de science-là, j'ai appris que toutes les pensées que nous émettons à l'intérieur de nous se répercutent autour de nous. Et ça a très bien marché pour moi parce qu'au moment où j'ai choisi mes pensées, au moment où j'ai choisi d'activer en moi la paix s'est manifestée autour de moi. Au moment où j'ai désiré faire ces vidéos, tout s'est mis en place. La caméra qui me filme en ce moment est un cadeau qu'on m'a offert. Je n'ai même pas eu à l'acheter. La seule chose que j'ai acheté, c'est la carte mémoire. Vous n'avez pas à forcer, vous n'avez qu'à laisser intérioriser ce que vous avez besoin. Et lorsque vous aurez vraiment compris comment le système fonctionne, tout se manifestera naturellement. Sur ce, namasté, je vous bénis de mon cœur, que l'amour, la joie, la paix et la vérité de Dieu soient avec vous. Au revoir. À la prochaine.